InSight dans les starting blocks. Après avoir été repoussée une première fois à cause d'un problème technique, la mission martienne franco-américaine, pilotée notamment par le CNES, est en préparation. Mais au fait, pourquoi une nouvelle mission sur Mars après Curiosity? On n'en sait pas déjà assez sur la planète rouge? Ces véhicules qui se déplacent font de la chimie de surface. C'est-à-dire qu'ils vont prélever la poudre, la poussière, ils vont tirer au laser, comme le fait ChemCam, sur les roches, et puis ensuite ils vont amener les données, ils vont analyser les données, les transférer vers la Terre. Mais pour comprendre l'histoire d'une planète tellurique, il faut un deuxième grand élément qui est l'intérieur et la structure jusqu'au noyau de la planète. C'est pour cela qu'on envoie l'instrument SEIS, un sismomètre qui va permettre pour la toute première fois d'écouter le cœur de Mars. C'est pas faux, c'est surtout poétique. Mais évidemment, c'est un peu faux, il n'y a pas de cœur, mais peut-être. On ne sait même pas s'il y a quelque chose qui bat encore. On ne sait pas s'il y a d'activité encore. On sait qu'il y a eu des activités telluriques, volcaniques sur Mars autrefois. Tout s'est arrêté. Et grâce à cet instrument, le stéthoscope de Mars en quelque sorte, on va pouvoir récolter des informations précieuses sur le noyau de la planète rouge. Quelle est sa taille? Est-il liquide ou solide? Quelle est l'épaisseur de la croûte de Mars? On va ensuite croiser ces infos de chimie de surface révélées par le robot Curiosity qui est encore sur Mars. Et on devrait alors pouvoir reconstituer toute l'histoire de la planète rouge pour comprendre pourquoi la petite sœur de la Terre est-elle morte avant notre planète. Pour l'heure, à Sauderne, à côté de Paris, là où l'on fabrique le cœur de l'instrument, SEIS, c'est l'effervescence dans la salle blanche. Cet instrument est extrêmement sensible. Le moindre grain de poussière de quelques microns peut créer une défaillance absolument dramatique du matériel et nous sommes amenés à prendre des précautions extrêmes pour garantir la propreté et l'absence de poussière donc, sur cet instrument. Précaution maximale pour les ingénieurs et travail ultra minutieux. Là, on vient nettoyer avec la microsonde l'un des recoins les plus sensibles du sismomètre. Et on doit s'assurer que ces endroits sont exempts de particules. Après le lancement tiré de la base américaine de Vandenberg en Californie et l'atterrissage sur Mars 6 mois plus tard, il faudra attendre encore quelques mois avant d'écouter battre le cœur de Mars.